Bonjour Eric et bonjour aux vidéastes d'Asinat. Oui. Alors, on va parler de la Georgette d'or, hein, Oui. Alors on expliquera un petit peu la genèse de tout ça, parce qu'à chaque fois les Ariégeois, ils se souviennent pas forcément d'où viennent cette histoire d'Académie de la Georgette d'or. Voilà. Alors, la Georgette d'or a vu sa naissance au Festival des Saveurs à Axes-Thermes, par l'entremise d'Éric Fourcault et de Jean-Louis Orengo. Et j'avais trouvé ce couvert tellement innovant et original que je cherchais un symbole pour la restauration ariégeoise et nous avons choisi, à l'époque où j'étais président de l'UMIH, de prendre la Georgette comme symbole de la restauration ariégeoise pour ses qualités innovantes. Alors à l'époque, on était sur une période où effectivement, tout ce qui était produits locaux, la restauration un peu qui s'intéresse à lier le bon goût et le territoire, ça démarrait, donc on était un peu dedans. Voilà, donc à l'époque, nous étions innovants dans notre démarche. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus commun, mais aujourd'hui, nous continuons à saluer les restaurateurs, les hôteliers, les métiers de bouche qui utilisent les produits locaux, les circuits courts et la manière de les accommoder de manière innovante. C'est pour ça que nous avons gardé 3 catégories de restaurants, puisqu'on ne récompense pas que la cuisine gastronomique et inventive, qui est la catégorie majeure, mais également, je rappelle que la bonne cuisine, c'est aussi les cuisines de tradition, de table traditionnelle, les cuisines familiales, qui utilisent d'ailleurs depuis toujours des produits locaux. Nous avons les bistrots, la bistronomie, c'est très intéressant, parce que c'est une manière de manger rapidement, mais avec des plats canailles, comme la tête de veau ou des choses comme ça. Et puis, depuis la dernière édition, nous avons aussi innové en faisant participer les cuisines du monde, parce qu'elles sont quand même largement représentées, et donc ça nous permet également de saluer les restaurants qui font une cuisine un peu exotique, mais également entre autres les paellas, les cuisines du monde en général. Même les Américains, on prend ça aussi pourquoi pas. Mais la cuisine américaine a été beaucoup transformée par les Ariégeois avec le mackerel, entre autres. Voilà. Mais je ne vais pas vous dévoiler cette année les prix que nous avons. Alors donc cette Georgette d'or a été initiée par l'UMIH dans les années 2000, ça fait maintenant presque 20 ans. Et puis avec les évolutions du temps, nous avons créé une académie. Et l'avantage de l'académie, c'est qu'aujourd'hui, il y a des membres qui ne sont pas issus uniquement du milieu professionnel. Nous avons un certain nombre de catégories socio-professionnelles. On a des dentistes, des commerciaux, des secrétaires, différentes choses. D'ailleurs, l'académie recrute, s'il y a des gens qui s'intéressent à la gastronomie. J'aimerais recruter des jeunes. Si jamais il y a des jeunes qui sont une vocation, ils sont les bienvenus dans notre académie. Voilà, donc nous avons également changé de rythme, puisqu'avant nous faisions une soirée de gala tous les ans, et nous choisissions un des grands sites ariégeois. On a commencé par Saint-Lizier, en passant par Nyon, le Mas d'Asile, le Château de Foix, qui a été une des plus belles éditions. On a fait à peu près le tour de tous les sites ariégeois. Et cette année, on va innover. Alors on rappelle, Bernard, parce qu'en fait tu vas un peu vite dans l'histoire, c'est que en fait ce fameux soirée de gala, on va inviter les chefs qui ont été sélectionnés. Il y a des chefs ariégeois qui font la cuisine, et puis il y a un public qui vient déguster. Donc il y a eu jusqu'à 500 personnes qui viennent à un repas de gala. Alors, donc ce dîner de gala, bien sûr, c'est l'occasion de remettre les trophées aux différents chefs méritants, mais bien sûr, il est ouvert au grand public. Et nous avons besoin du soutien à la fois des institutions départementales qui soutiennent la filière, comme la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, le Conseil départemental, la Chambre d'agriculture. Nous espérons qu'ils reviendront parmi nous cette année, puisqu'on soutient la filiale des produits bio, entre autres. Et puis, bien sûr, c'est ouvert au plus grand nombre pour participer à une soirée exceptionnelle. Alors, cette année, le repas est à 65 €, mais je peux vous assurer que pour 65 €, ce qui va être servi, c'est pas cher. Alors, avec plein de surprises d'ailleurs. C'est un grand site sympathique qui est dans le pays des Pyrénées-Cathares. Alors là, c'est la première fois que nous allons, ou la deuxième fois, nous allons utiliser un site privé. Le premier, ça avait été le Château de la Garde, qui était géré par une association. Là, c'est un professionnel qui a fait un travail de restauration extraordinaire au Château de Roques, qui se trouve sur la commune de Théiet, entre Pamiers et Mirepoix. Le cadre est enchanteur. Ils ont non seulement un cadre, mais un très bon chef,
qui va participer avec les chefs de l'académie, qui sont aujourd'hui à la retraite, comme Didier Lamotte, Marie-Josée Bru et Gilles Sabatier. Alors, nous allons avoir 4 chefs en cuisine pour préparer ce repas de dîner de gala. Alors l'idée première avait été de faire ce dîner de gala à Pamiers, hein, donc au Carmel, mais en fait pour des raisons techniques, hein, de sécurité, sur un bâtiment historique, c'était un peu trop compliqué pour organiser. Voilà, donc pour suivre la tradition, nous voulions un site ariégeois public, grand site, et je remercie au passage la mairie de Pamiers qui s'est mis en cadre pour essayer que nous le réalisions chez eux, parce que le site du Carmel vaut la peine, mais je pense que c'est un site qui est en devenir, parce que pour ce type d'opération, il faut une logistique, et pour l'équipe que nous sommes de bénévoles, c'était une logistique beaucoup trop lourde et beaucoup trop compliquée pour avoir le résultat que nous cherchons à obtenir. Donc soirée Château de Roque, le 23 juin. Le 23 juin, c'est toujours un lundi soir, parce que c'est là où les chefs sont le plus disponibles. Donc il y aura en premier lieu, dans les jardins du château, des ateliers de dégustation. Vous aurez des dégustations de fromage, on a quelques chefs émérites qui vont faire quelques petites spécialités. Et nous allons faire une dégustation de vin, et sûrement donc avec les l'AOC Limoux, donc les bulles de Limoux, les vins de Limoux, qui sont les invités d'honneur en termes de vin. Et ensuite... Alors ça c'est le contenu. En ce moment même, donc la quinzaine d'académiciens se baladent un peu partout en Ariège et sont en train de sélectionner les futurs primés. Nous avons établi une liste de lauréats potentiels, et là les académiciens dans la dernière ligne droite, on va tester à l'improviste et incognito les différents restaurants. Alors cette année, la nouveauté, c'est que nous allons récompenser, il y aura une catégorie espoir. C'est pour les établissements récents ou les jeunes chefs qui s'installent, pour leur donner un petit coup de pouce et les promouvoir. Et puis après, bien sûr, il y a des établissements confirmés qui sont là depuis des années, qui sont ancrés dans le territoire, et eux, ils auront la Georgette d'or selon la catégorie. Je rappelle la catégorie, donc nous aurons la catégorie bistrot et bar à vin et bistronomie. Nous avons les tables de tradition familiale, la cuisine gastronomique et inventive, et on se rajoute donc depuis l'an dernier la catégorie cuisine du monde. Voilà. Alors, pour les gens qui ça intéresserait de rejoindre l'académie, et on peut aller sur le site georgettedor.com. Et donc pour la soirée, en fait, nous on va laisser les numéros de téléphone de l'Office du tourisme de Mirepoix qui centralise les réservations, et on peut réserver en ligne. Voilà. Merci Bernard. Avec plaisir, à bientôt.